Prochain journal à 8 h avec vous, Pauline. À tout à l'heure. L'info écho avec vous, Christophe Dansat, ce matin. Bonjour, Christophe. Bonjour, Pauline. À la une de ce mardi, les retraités français de nouveau dans la rue, plusieurs mois après leur première mobilisation et une première victoire. Comment vivent ces retraités aujourd'hui en France? Pourquoi sont-ils à nouveau en colère? On va voir tout ça avec vous ce matin. D'abord, une précision, il ne s'agit pas nécessairement d'une mobilisation en lien avec l'actuelle réforme des retraites. Oui, vous avez raison, Pauline, même si cette réforme des retraites, elle est évidemment dans les esprits, et même si les retraités qui manifestent aujourd'hui ne sont pas directement touchés par cette réforme, mais ils veulent faire en sorte que les générations suivantes, notre génération, ne soient pas pénalisées par le système à point que veut mettre en place Emmanuel Macron. Les retraités, en réalité, manifestent à l'appel de 9 organisations syndicales, principalement pour défendre leur pouvoir d'achat. Ils réclament, entre autres, la suppression de la hausse de la CSG d'1,7% pour l'ensemble des retraités. La CSG, c'est la contribution sociale généralisée et c'est ce qui permet, entre autres, de financer la sécurité sociale. Elle a augmenté pour une partie des retraités, donc d'1,7% dès 2018. Ils demandent aussi, ces retraités, la fin du gel des pensions avec une indexation sur l'inflation pour l'ensemble des retraités, car ces pensions n'ont augmenté que de 0,3% en 2019 pour une partie des retraités, soit largement en dessous du seuil d'inflation qui est de 1%, ce qui finalement constitue pour eux une perte de pouvoir d'achat. Alors pourtant, Christophe, ces retraités ont déjà obtenu des gestes de la part du gouvernement lors de leur précédente mobilisation. Ils avaient surtout profité en décembre dernier et puis au printemps dernier de la mobilisation des Gilets jaunes et de la série de mesures annoncées par Emmanuel Macron en plusieurs temps. Ils avaient d'abord obtenu l'annulation de la hausse de la CSG, mais uniquement pour les petites retraites, celles de moins de 2 000 €. Ils avaient aussi obtenu pour ces mêmes petites retraites la réindexation sur l'inflation. Cela avait calmé la colère au printemps, mais aujourd'hui, les retraités jugent que ce n'est pas suffisant. Ils veulent que les gestes du gouvernement profitent à l'ensemble des retraités et ils ne veulent pas être les perdants de la promesse de baisse d'impôts du gouvernement. Car finalement, disent-ils, s'ils ont réussi à obtenir une première victoire au printemps dernier, en décembre dernier aussi, eh bien pourquoi pas continuer la mobilisation. Est-ce que le gouvernement est prêt à les entendre? Eh bien, Emmanuel Macron a annoncé, pas plus tard que jeudi dernier, lors de son grand débat sur les retraites qu'on voit ici à Rodez, une mesure. Il veut instaurer un seuil minimum de retraite à 1 000 € au lieu de 970 € actuellement pour une très grande majorité des retraites, 900 aussi seulement pour les agriculteurs. Une mesure qui pourrait profiter à environ 6 millions de Français. Il n'en a pas précisé les modalités de financement ni le calendrier, mais encore une fois, on est là loin des 1 200 € que réclament les manifestants aujourd'hui, puisqu'ils réclament également un seuil minimum à hauteur du SMIC. Pas sûr donc que cela calme leur colère. Voilà pour les enjeux. Des chiffres à présent pour bien comprendre. Combien est-ce que touche un retraité aujourd'hui en France? Eh bien, les chiffres dont nous disposons sont ceux de la direction des statistiques du ministère de la Santé. Ils datent de 2017, mais vous allez voir, ils nous donnent une bonne idée, une bonne impression. En France, il y a un peu plus de 17 millions de retraités. En tout cas, il y avait en 2017. 16 millions si on enlève le 1,7 million qui vivent à l'étranger actuellement. En moyenne, ils touchent une pension autour de 1 400 €, un petit peu moins, 1 381 €, ça va apparaître exactement à l'écran maintenant. Les 3/4 gagnent moins de 2 000 € par mois, 8% gagnent plus de 3 000 € et 6% sont considérés comme pauvres selon les critères de l'INSEE, c'est-à-dire qu'ils gagnent moins de 1 026 €. 6%, c'est beaucoup, mais c'est tout de même 2 fois moins que pour l'ensemble des actifs français. Par rapport à d'autres pays, est-ce qu'il fait plutôt bon vivre sa retraite ici en France? Alors, pas forcément, en tout cas en croire un classement que vient de publier la banque Natixis, une étude qui compare 44 pays selon plusieurs critères comme le montant des pensions, la pression fiscale ou encore le système de santé, très important pour les retraités. Eh bien, selon cet indice global des retraites, comme il est nommé, eh bien, ce ne sont pas les pays de la Méditerranée où il fait le mieux vivre, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et non, c'est pas le soleil. Ils sont plutôt d'ailleurs en fin de classement, moins bien classés que la France pour la plupart d'entre eux, à l'exception de Malte. Non, ce sont les pays où il fait froid, où il fait bon vivre. L'Islande, la Suisse et la Norvège.
la Norvège, donc trois pays nordiques. Le classement, l'Hexagone, lui, est 22e de ce classement, c'est-à-dire qu'il est exactement au milieu de ce classement. Il dispose de l'un des meilleurs systèmes de santé au monde, on le sait, 4e selon ce classement. Mais la banque pointe du doigt la baisse du niveau de vie des retraités, et ce, en raison de la pression fiscale, la pire des pays étudiés par cette banque. Indice qui ne prend pas en compte donc les jours d'ensoleillement. Merci beaucoup Christophe. C'était l'info éco à propos de soleil. Notre focus nous emmène à présent au